Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Année ou nouvelle année. Le concept de base, c'est un mot, un micro-podcast. Mais vous ne m'en voudrez pas si je fais une entorse. Et puis, je n'avais pas trop le choix. Ça commence bien. On parle souvent d'une nouvelle année comme un nouveau départ. Je ne trouve pas ça tout à fait juste. En réalité, c'est plutôt un nouveau pas que l'on fait vers soi. Le monde, lui, ne change pas en une nuit, et pourtant, intérieurement, quelque chose est en train de se déplacer. En fait, on remet les compteurs à zéro d'une certaine manière. On fait de nouveau face à une feuille blanche qui nous offre de l'espace. Si vous avez passé une année 2025 à conscientiser des choses, maintenez votre cap, histoire que ça soit dans la continuité et non dans un renouveau complet. Voyez un peu ce passage à la nouvelle année comme l'écriture d'un nouveau tome de votre histoire. Alors, c'est quoi le prochain script de votre année 2026 ? Des objectifs ont-ils été fixés ? Des promesses ont déjà été faites ? Des leçons ont-elles déjà été apprises ? Et qu'en retirez-vous ? Tant de questions viennent se poser. Je vous laisse 1 an pour y répondre. Zéro pression parce que moi aussi je vais devoir vous répondre. Tiens. On va parler de numérologie dans cet épisode, ou plus précisément de cycle karmique. Puisqu'on a quitté une année 9 pour passer à une année 1, je trouvais ça bien que nous abordions le sujet. Petite parenthèse, je sais que certains d'entre vous pourraient être réticents face à ce sujet, ne pas apprécier et ne pas y croire. Je vous demande juste de jouer le jeu un instant et d'écouter. Vous le savez, chez Orgeamerie, on ne fait qu'exposer des faits. Chacun ses idéaux, chacun ses croyances. J'utilise toujours tous les outils que j'ai à ma disposition pour vous parler. Je veux pouvoir tout aborder avec vous, même si je me réserverai toujours le droit de ne pas traiter de certains sujets. C'est une chaîne où je me lâche et je n'en attends pas moins de vous. Alors faites-moi signe, même si certaines choses ne vous parlent pas. En bref, on dit que c'est une pratique intuitive et symbolique, que chaque chiffre a une signification et que ce ne sont pas juste des valeurs mathématiques. Cela pourrait venir influer sur nos personnalités et nos cycles de vie. Au total, on en compte 9, avec une énergie, une thématique et un archétype différents. On dit aussi que ces cycles se répètent pendant 9 ans et que ce soit personnel ou universel, cela pourrait nous donner une tendance générale de ce que l'année à venir portera pour nous. À noter que normalement, celle-ci débute toujours le jour de ton anniversaire de l'année en cours et ce, jusqu'à l'année qui suit. On va faire un petit exercice pratique si vous le voulez bien. Je vous invite donc à prendre votre petit nécessaire et c'est parti! N'hésitez pas cependant à faire des pauses si vous en avez besoin. En gros, on va calculer notre année personnelle. Pour ce faire, rien de plus simple. Tu ajoutes ton jour, ton mois de naissance et l'année en cours. Prenons donc mon exemple. Je suis née le 27 mai, donc 2 plus 7 plus 0 plus 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6. Ce qui nous fait un total de 24. On doit réduire ce nombre en chiffres, donc 2 plus 4. Ce qui nous donne un total de 6. Mon année personnelle est donc la numéro 6. On dit que c'est l'année de la famille. C'est le moment des rencontres, des moments stables et durables dans le temps. C'est aussi un moment pour créer des projets tant personnels, professionnels que familiaux. On parle aussi de séparation et d'une année de choix importants à effectuer. On parle de notion de groupe, de partage. On se libère de nos compromis et on s'affirme. Année qui confirme que je guéris intérieurement et émotionnellement, que je deviens plus sage et plus bienveillante envers moi-même. En gros, on dit que je me suis créé un cocon et que je me focalise sur ma vie personnelle. Je dois dire que tout ça n'est pas faux. C'est ce pourquoi j'ai travaillé toute l'année dernière. Alors j'ai hâte de voir ce que l'année va me réserver. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites comprendre quelle sera ton année personnelle, je te partagerai des images du livre que j'ai en ma possession d'Isabelle Serres qui s'appelle « Le guide du light worker ». Livre qui par ailleurs m'a beaucoup aidé en début 2025. À défaut de me répéter, sache que tu n'es contraint de rien, ni de te prêter au jeu de l'exercice, ni de croire que les chiffres ont un impact. Je voulais juste te proposer une transition sympa. Terminons donc cet aparté et revenons-en à nos moutons. Alors, l'année 1, c'est quoi pour nous le commun des mortels et de manière universelle ? Le 1, lui, initie, il donne l'élan. Mais il faut du temps pour rassembler les outils. Cette année marque la sortie d'un cycle de 9 ans et l'entrée dans un nouveau. Une phase de transition s'installe jusqu'au printemps, avant un véritable redémarrage à l'été. Le mot d'ordre est clair. Revenir à soi, s'interroger sur ses besoins profonds et poser les premières pierres sans vouloir tout construire immédiatement. Je vous encourage donc dans un premier temps à semer, c'est-à-dire à déposer une graine.
Je vous préviens, c'est un geste sans garantie immédiate. Mais c'est l'intention qui compte, le début de quelque chose d'invisible. Et dans un second temps, je vous invite à planter, c'est-à-dire à mettre en place ce qui a déjà été formé. La garantie, elle est là. Et symboliquement, ça veut dire que vous vous serez engagé, enraciné et enfin stabilisé. L'année 2026 n'exige pas de tout changer immédiatement. Soyez patient, ce n'est qu'une boucle qui vient de débuter. On n'oublie pas nos bonnes vieilles habitudes. On finit sur une jolie citation de fin. Jean-Paul Sartre a dit que l'homme n'est pas la somme de ce qu'il a déjà fait, mais de ce qu'il pourrait encore faire. Mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Prenez bien soin de vous. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!